Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors chers amis astronomes, voici la vidéo Mars comparative entre ADC et non ADC. Alors au départ il y aura la première séquence que ce sera sans Barlow avec ou sans ADC, et après les séquences avec Barlow x2, x3, x5 et avec ou sans le ADC. Voilà, donc je vous inquiétez pas, je vous dirai quand ce sera avec l'ADC et je vous dirai quand ce sera sans l'ADC. Voilà, on va bientôt commencer la vidéo, c'est parti, j'espère que vous allez bien, on y va. C'est parti mon kiki. Donc comme vous pouvez le voir dans cette première séquence, là nous sommes donc sans Barlow, sans le ADC. Nous sommes directement de l'APN Sony Alpha 7S avec le télescope CPC 800 203 mm 2032 de focale de chez Celestron. Donc voilà Mars à quoi elle ressemble. Alors ça c'était le lundi 23/7/2018. Hein, c'était aux alentours de minuit 30. Entre minuit 30 et 1h du matin. Donc voilà à quoi elle ressemblait, hein, sans grossissement, sans Barlow. Nous allons passer donc à la séquence suivante avec le ADC mais sans Barlow. Donc là nous sommes sur le plan où où je viens de rajouter le ADC de ZWO. Donc le ADC c'est atmosphérique atmosphérique dispersion corrector, ou en français correcteur de dispersion atmosphérique, je vais y arriver aujourd'hui. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même une petite différence entre le sans et le avec. Hein. Donc c'est normal. Hein. Sinon ça ne servait à rien de corriger. Ça ne sert à rien de mettre le ADC si ça ne corrigeait pas. Donc voilà. Donc nous allons passer directement maintenant à la séquence Barlow x2 sans le correcteur. Donc voilà, là nous sommes sur la séquence avec la Barlow x2 de chez Celestron, vous la connaissez, c'est la même que j'utilise depuis un petit moment. Voilà. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc là il n'y a pas le correcteur, bien entendu, vous avez compris. Hein. Toujours la première séquence qu'on commence avec la Barlow, c'est toujours sans le ADC. Hein, toujours. Le ADC c'est sur les séquences 2 avec Barlow. Hein, donc voilà. Donc vous voyez qu'elle est un tout petit peu plus orangée que sur la première partie, c'est normal. J'ai remonté un petit peu les ISO parce que les lentilles de Barlow font une petite perte de luminosité. Voilà. Donc on peut le corriger avec le Sony Alpha 7S très largement, simplement, en utilisant la plage des ISO. Donc voilà. Alors, n'utilisez surtout pas les ISO automatiques quand vous faites du planétaire, ni la Lune, ni même en ciel profond, ni rien du tout. Il vaut mieux que vous régliez vous-même les ISO. Hein. Ne jamais utiliser les ISO automatiques. Hein. L'appareil ne sait pas gérer les lumières qui viennent de planètes ou du ciel profond. D'accord? Donc, il vaut mieux gérer par vous-même. Comme ça, vous avez une plage dynamique en ISO qui est assez large. Donc autant en profiter, surtout sur un Sony Alpha 7S qui est très large, qui va de 50 ISO à 409 000 ISO. Donc vous voyez, on a une palette qui était quand même assez large pour pouvoir trouver le bon réglage ISO. Voilà, donc nous allons passer maintenant avec la Barlow toujours la Barlow x2, mais avec le ADC. Donc voilà, là nous sommes dans la configuration donc télescope, la lentille de Barlow x2 de Celestron, le ADC de ZWO et bien sûr l'APN. Donc voilà. Donc c'est bien dans ce ordre là qu'il faut bien monter les ADC si vous en achetez un. Vous mettez d'abord bien la lentille de Barlow en place, que ce soit une x2, x3, x4 ou x5. Moi j'ai x2, x3, x5. Et l'ADC en place, ensuite l'appareil photo. Ou l'oculaire si vous voulez faire en visuel, bien évidemment. Hein. Voilà. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Alors oui, on la voit un peu plus dans sa couleur naturelle là. Effectivement, le ADC corrige bien la couleur naturelle de la planète. Donc on est plus sur sa couleur véritable rouille, vous voyez.
cette belle couleur rouille, parce que la planète entière est oxydée. Hein, c'est de l'oxydation qu'il y a sur la planète entière de Mars. Donc voilà, donc il y a des endroits où elle est plus ou moins oxydée que d'autres endroits oxydés, mais quand on la regarde de loin, normalement, voilà de laquelle couleur on doit la voir, aussi bien avec le Sony Alpha 7S ou une caméra dédiée au planétaire, ou autre appareil photo numérique type réflexe. Voilà normalement la couleur véritable que moi je vois quand je mets un oculaire à la place de l'APN. Moi, la planète Mars, je la vois de cette couleur-là, avec la Barlow x2 et le ADC en place, d'accord? Donc voilà, là vous avez véritablement la couleur réelle de ce que je vois, et là je suis vraiment content. Alors c'est pas parce que mon écran de mon MacBook est un écran Retina et qui, c'est vrai, flatte un tout petit peu plus les images que les autres écrans de d'autres ordinateurs, de d'autres technologies d'écran. Mais j'ai un ordinateur sous Windows et la séquence, je l'ai regardée aussi sur un écran normal, quoi, dit normal par rapport au Retina. Et la couleur, elle est vraiment très proche. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre les deux, vraiment pas, quoi. À part que, bon, peut-être que le logiciel avec lequel j'ai regardé la séquence, c'était pas QuickTime sur Windows, mais c'est un autre logiciel. J'ai l'impression qu'il corrige un petit peu les couleurs des images, tout ça. Bon, il faudrait que j'essaye de voir avec QuickTime si je peux réinstaller QuickTime sur Windows et voir s'il y a une différence ou pas. Voilà. Donc voilà, je vous laisse avec ça et on va continuer avec la Barlow x3 et puis bon, vous connaissez la suite. Hein. Allez, on y va. Donc là, mes chers amis, nous sommes passés à la Barlow x3. Voilà, de chez Meade. Hein. Donc là, il y a configuration, donc télescope, Barlow, APN. Donc quand je dis APN, c'est le Sony Alpha 7S, hein, ça ne change pas. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, là, alors, vous voyez, là, on n'a pas la correction ADC. Donc vous voyez qu'elle est un petit peu... elle est quand même un peu plus rouge de ce qu'elle devrait être. Donc là, elle n'est pas vraiment sur sa couleur naturelle. Alors j'ai essayé de régler les balances des blancs et tout ça. Non, c'est vraiment parce que l'appareil, il a vraiment besoin soit d'un filtre spécialisé pour Mars et pour rendre la couleur de Mars, soit lui mettre le ADC qui lui va faire apporter les corrections de dispersion atmosphérique et qui va rendre en quelque sorte un petit peu aussi le contraste et la couleur de la planète réelle, d'accord? C'est ça que je veux bien vous montrer, d'accord? Donc voilà, on va passer donc à la séquence suivante, donc toujours avec la Barlow x3 de Meade et le ADC en place. Donc voilà, mes amis astronomes, nous sommes sur la Barlow x3 de Meade et nous sommes avec le ADC de ZWO. Et bien sûr, bon, le télescope qui est toujours là, hein, évidemment, parce que sans télescope, ça ne servirait pas à grand-chose. Et donc l'APN, donc toujours le Sony Alpha 7S. Donc vous voyez là, on a, excusez-moi, je vais perdre encore ma voix. On a un petit peu récupéré la couleur donc de la planète Mars et voilà, on a un peu plus de couleur là. Et si vous remarquez bien, alors là par contre il faut avoir des bons yeux, vous allez voir une légère petite tache blanche au-dessus de la planète, alors sur la planète. Et ben ça, si vous le regardez bien, moi je le vois, donc normalement vous devez le voir, vous, hein, moi qui ai des yeux vieux de 42 ans. Vous qui avez des yeux plus jeunes, hein, Jordan, hein, je fais 19. Non, je rigole. Ils vont m'en vouloir. C'est pas vrai, il n'y a pas oublié. Et bon, on la voit un tout petit peu la calotte. Hein. Alors, on verra si avec la Barlow x5, on y voit un peu mieux. Hein. Mais il faudra vraiment attendre vraiment qu'elle soit au 27 pour avoir vraiment plus de détails. Et après le 27, je vous ferai une révélation sur Mars. Vous verrez, je vous l'annonce maintenant. Là, j'ai la vidéo, je pense que je vais vous la mettre avant le 27. Je pense même que je vais vous la mettre, je sais pas, on va voir les dates là d'aujourd'hui et de demain. Mais aujourd'hui, on est combien là? Faut que je regarde combien on est aujourd'hui. On est 26. Ah ouais, il faut que je vous la mette avant demain. Alors, il faut que je vous la mette ce soir. Voilà. Donc, il faut que je vous la mette ce soir. Donc, voilà. On va vous la mettre ce soir.
Donc voilà, je vais continuer parce que là je suis un peu perturbé par ce que je viens de dire. Donc voilà, je vais vous la mettre dès ce soir, dès qu'elle sera finie de tourner, je vous la mettrai. Et par contre, après le 27, donc aux alentours du 30, voire même du 1er août, je vous ferai une révélation sur Mars qui va peut-être vous choquer un petit peu. Parce que j'ai fait des recherches un petit peu sur le rapprochement de Mars et j'ai une info, mais je vous la donnerai juste après le 27. Je ne vais pas vous la donner avant. Donc voilà, je fais un petit peu le teaser, mais bon, vous verrez que c'est une info qui est assez croustillante quand même. Voilà. Donc allez, je vous laisse et on va continuer avec la Barlow x5 pour finir cette vidéo qui est déjà très longue. Donc là, nous venons de passer à la Barlow x5 de Explorer Scientifique. Donc nous avons toujours le télescope, hein, c'est Stron CPC 800 203 mm 2032 de focale, on dirait que j'ai bien révisé ma leçon. Et donc la PN Alpha Sony Alpha 7S. Voilà. Donc si là je fais pas de la pub pour les marques, mais bon, je suis obligé de citer les marques que j'utilise. Comme ça, vous savez, le résultat de la vidéo, c'est grâce aux marques d'appareils que j'utilise. Donc je donne les marques parce que je suis assez content de ce que j'utilise. Sinon, si vous m'entendez pas donner une marque, si vous ne m'entendez plus parler d'une marque, c'est que c'est laisser tomber, c'est que c'est pourri. Hein, voilà. Donc on va continuer un petit peu. Donc vous voyez là, on a repris une couleur bien rouge de la planète Mars. Hein. Vous voyez, il n'y a pas le correcteur. Là, nous sommes toujours. Alors, nous sommes bien sur la Barlow x5. Oui, ça vous paraît peut-être pas évident, mais nous sommes bien sur la Barlow x5. Et vous verrez quand nous allons passer sur la Barlow x5, que nous resterons sur la Barlow x5, mais nous rajouterons le ADC ZWO. Donc c'est pas vous qui allez le rajouter ni moi, puisque c'est déjà fait. Je dis un peu n'importe quoi. Je commence à être fatigué, moi. Oula, je vais tenir le coup demain soir. Alors demain, oui, je vais me reposer demain. C'est pour ça que je travaille un maximum avant, parce que demain, toute la journée, je vais me reposer avant de faire l'observation du soir. Parce qu'il va falloir tenir le coup. Il va y en avoir pour un moment, parce qu'il va falloir faire la Lune et Mars. Donc deux grosses vidéos, ça va être dur. Hein. Voilà, donc il faudra... Alors par contre, je vous demanderai un petit peu d'indulgence. Si je les envoie pas tout de suite, il y aura peut-être un petit délai quand même pour les avoir, les vidéos de l'éclipse de Lune et de Mars. Alors tant pis s'il y en a qui me devancent hein, sur d'autres chaînes, c'est pas grave, je m'en fous. Voilà, je m'en fous, c'est pas grave. Moi je fais comme je peux et pas comme je voudrais. Ben, voilà, parce que je pense que je vais rester très tard la nuit du 27 au 28. Et je pense que le 28, je ne vais pas avoir le goût d'allumer l'ordinateur pour faire du montage. Donc voilà, je vous l'annonce avant. Je vais être honnête avec vous, je vous l'annonce avant. Je pense que je vais être assez fatigué de cette observation parce que ça va être quelque chose quand même d'assez long à suivre. Il va falloir rester concentré longtemps. Donc voilà. Donc on va passer avec la Barlow, on va rester avec la Barlow x5. Et oui, je suis fatigué. Avec le ADC ZWO. Que je vais vous mettre tout de suite là maintenant, tout de suite après, et que j'arrête de dire mes conneries. Allez, on passe tout de suite à la dernière séquence. Et donc nous voilà sur la dernière séquence. Donc nous sommes bien avec la Barlow x5 de chez Explorer Scientifique. Nous sommes bien aussi avec le ADC ZWO. Et nous sommes bien donc avec le Sony Alpha 7S. Donc voilà. Alors là, la couleur, c'est vrai qu'elle est un petit peu moins naturelle qu'avec les autres lentilles de Barlow et avec la DC. Alors, j'ai essayé donc de jouer avec les ISO. J'ai essayé de jouer aussi avec les highlights de l'ADC. Mais voilà, la meilleure qualité d'image que j'ai pu obtenir, c'est celle-ci. Hein, vraiment, le reste, c'était dégueulasse, c'était trouble, ça ressemblait à rien. Donc voilà, là, on a la planète Mars au maximum que peut faire mon télescope si j'utilise l'appareil photo. Si j'utilise la lentille de Barlow x5, le ADC et l'appareil photo. Voilà. Après, bien sûr, évidemment, avec des oculaires en visuel, je peux bien sûr faire mieux que ça. Mais voilà. Ça, c'est le meilleur que je peux vous offrir avec le matériel vidéo que j'ai. Donc, on va voir demain soir, le 27 juillet, dans la nuit du 27 au 28, si je peux avoir mieux que ça, parce qu'elle sera plus proche donc de la Terre, elle sera en opposition maximale.
Je vous ai dit dans la vidéo que je vous ferai une révélation fracassante sur Mars aux alentours du 1er, du 2, du 1er ou 2 août, quoi, disons la première semaine d'août. Alors que je dis dans la nuit du 27 juillet au 28 juillet, Mars sera en opposition maximale. Ben voilà, je crois que je vous ai laissé un indice. Hein, voilà, de ce que je vais vous révéler dans la semaine du 1er août. Voilà, ce sera la première grosse révélation de l'année. Oui, vous verrez que je vous dirai de ressortir vos instruments à une date précise. Et je vous conseille de le faire parce que vous verrez qu'il y aura une grosse surprise. Enfin, pour ceux qui possèdent des instruments. Hein. Voilà. Pour les autres, eh ben, je vous fournirai les images que je pourrais vous fournir ce jour-là, si je peux vous les fournir, s'il n'y a pas le mauvais temps. Donc voilà un petit peu ce que ça donne avec les différentes configurations que j'ai pu faire ce soir-là de l'observation pure. Donc, alors je dis l'observation pure parce que je ne trafique jamais mes images. Moi, mes images, elles sont telles quelles. D'ailleurs, je sauvegarde toujours toutes mes images. Donc j'ai tout dans des archives, donc s'il y a un jour il y a des gens qui veulent venir contrôler de voir si je triche ou je triche pas, parce que pour le moment j'ai vu que sur YouTube il y avait beaucoup de gens qui faisaient des chaînes YouTube pour dénoncer comme quoi il y en a qui font du fake, il y en a qui font du prank fake, enfin qu'il y en a beaucoup qui font que du faux, que c'est des gros menteurs, machin et tout. Alors je me méfie un peu de ces gens-là, parce que ces gens-là, c'est vrai qu'ils ont réussi à démonter certaines chaînes YouTube où les gens faisaient vraiment n'importe quoi, ils faisaient vraiment du prank. Moi, je n'ai rien à me reprocher. J'ai toutes mes archives, donc voilà. Toutes mes images que j'ai faites depuis le début de la chaîne, je les ai toutes. Donc ils peuvent venir voir mes images, elles sont originales, elles sont là, et elles ne sont pas trichées, elles ne sont pas truquées, il n'y a rien, c'est brut de décoffrage. Donc voilà, donc je vous remercie mes chers astronomes. Je vais vous dire, alors là vraiment je vais vous dire, demain soir, à partir de 19h30, 20h, sortez vite dehors de chez vous. Alors hydratez-vous parce qu'il fait très chaud en ce moment. Hein. La vidéo je vais la faire un tout petit peu plus longue parce que je vais quand même vous dire, hydratez-vous énormément, beaucoup, hydratez-vous. Mais alors buvez, surtout restez au frais. Vraiment, hein, ne prenez pas de risques, hein, restez au frais. Pour ceux qui auraient des problèmes de santé aussi, comme moi, faites comme moi. Moi, je suis dans le noir complet, il y a juste les ordinateurs qui sont allumés. D'ailleurs, je vais bientôt les éteindre parce que là, c'est la dernière vidéo que je vais faire de la journée. Après, je vais aller me reposer un petit peu. Je vais vous la mettre en place parce que j'en ai déjà mis une aujourd'hui, mais je vais vous la mettre. Hein. C'est un petit peu la fête en ce moment. Hein. Vous aurez le droit à une deuxième vidéo. Donc voilà. Et surtout, demain soir, sortez. Mettez-vous dehors, même si vous n'avez pas d'instrument. Je vous promets que rien que la lune déjà, c'est un spectacle même à voir à l'œil nu qui va être magnifique. Donc je vous le dis là maintenant, sortez, allez voir la lune. Déjà, ne serait-ce que ça, même si vous n'avez pas d'instrument. Bon, si vous avez la chance d'avoir un instrument comme moi, ou même de plus modeste, ou même plus modeste que le mien, ou même plus doté que le mien, plus grand que le mien, eh ben, n'hésitez pas à le sortir. N'hésitez vraiment pas demain soir. C'est demain soir qu'il faut le sortir. Alors, je sais qu'il y en a qui sont adeptes du ciel profond. Il y en a qui ne jurent que par le ciel profond. Que si vous ne faites pas du ciel profond, bah, vous n'êtes pas un astronome pour eux. Vous êtes des nuls, vous êtes des machins, je ne sais pas quoi. Mais moi, je vais vous dire une chose. Pour moi, demain soir, c'est un spectacle à ne pas manquer. Quand vous êtes un vrai astronome comme moi, un vrai astronome amateur comme moi, un vrai de vrai, qui ne se contente pas que de faire un truc parce que c'est le truc qui est à la mode en ce moment de faire du ciel profond. En ce moment, c'est la mode de faire du ciel profond. Ben moi, je vais vous dire, quand vous êtes un vrai astronome, vous regardez le spectacle que la nature vous offre. Et demain soir, la nature va nous offrir un spectacle de merveille. Donc, vous allez avoir déjà l'éclipse de lune, qui est un spectacle mais merveilleux, même si on peut en voir plusieurs fois dans sa vie. Moi, je ne me lâche jamais de les regarder. Donc voilà, et l'opposition de Mars, je vous conseille de la regarder. Instrument ou pas, c'est pas grave. Même sans instrument, vous allez voir ce rubis, cette étoile rubis briller là dans le ciel, mais c'est un truc de dingue, c'est magnifique. Moi, à chaque fois, ça me fout des frissons, ça me tue, ça me donne envie de chialer, presque d'émotion, tellement que c'est beau.
Alors la nature, elle est belle, profitons-en. Donc demain soir, sortez vos instruments, sortez vos yeux, mettez-vous dehors, mettez-vous à l'aise. Allez vous promener dans la campagne, dans la nature, éloignez-vous des lumières, des pollutions lumineuses si vous pouvez. Et allez vous mettre sur une couverture dans l'herbe et tout. Et vous n'avez même pas besoin d'instrument. Vous mettez juste l'œil comme ça en l'air, les yeux en l'air. Et voilà quoi. Et vous aurez un spectacle magnifique. Donc voilà, je vais arrêter là parce que vous voyez, ma passion, elle parle toute seule, ma passion. Donc voilà, j'adore ça, moi. J'adore vous parler de ma passion. Donc je vous dis bonne chance pour demain. Je souhaite une très bonne météo pour demain, pour tout le monde demain soir. J'espère qu'on va avoir un ciel magnifique. Et franchement, mettez l'œil à l'oculaire parce qu'il y a plein de choses à voir là-haut. Mais faites-le, quoi. Faites-le, mettez l'œil à l'oculaire. N'hésitez pas. Même si c'est un petit instrument à 200 balles, c'est pas grave. Faites de l'astronomie avec ce que vous avez. Et les premiers observateurs, il y a plus de 4000 ans, il y a même plus de 10 000 ans, ils n'avaient pas d'instrument, les mecs. Eh ben, ils faisaient quand même de l'astronomie. Donc, observez le ciel, même à l'œil nu, et vous contemplerez la merveille de la nature. Voilà. Je vous en remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon ciel à tous mes amis astronomes. Femmes, hommes, peu importe d'où vous venez, peu importe la couleur de votre peau, peu importe la religion que vous avez. Demain soir, c'est une fête de l'astronomie. Demain soir, c'est la fête de l'astronomie. Demain soir, il faut regarder l'éclipse de lune. Il faut regarder l'opposition de Mars. Parce que c'est que comme ça qu'on apprend, et c'est que comme ça qu'on peut apprécier la nature, et c'est comme ça qu'on appréciera la beauté de notre planète et la beauté de notre ciel. Je vous remercie. C'était Frédéric Bertoni pour la chaîne Fred l'Astronome. Et on se retrouve d'ici là, au moins au mois d'août, avec les vidéos que je ferai demain soir du 27 juillet, si le temps me le permet. Allez, ciao amis astronomes, c'était moi et je pars pour l'univers. Salut, on se retrouve bientôt.